Plus de 200 millions d'euros déjà investis, c'est écrit en gros, juste avant d'entrer dans la vallée. Un simple acompte en fait pour le plus gros chantier de l'histoire récente des Alpes-Maritimes. Un chantier pour reconstruire un territoire éventré par la tempête en octobre 2020. Presque 4 ans après, les interrogations se multiplient. 900 personnes ont signé cette pétition. Tous demandent de la transparence, de la cohérence et des informations. On a l'impression depuis des années, enfin des mois et des années, qu'ils prennent les cailloux d'un côté et qu'ils les mettent de l'autre. Et ça fait du bruit et ça recommence de l'autre côté. Hein. Mais on ne comprend rien de ce qui se passe, strictement rien. Et on aimerait bien avoir un peu d'explications et être un peu consulté pour savoir les priorités, notamment la route de la Madone. On se demande vraiment si c'était... Pour nous, ce n'est pas une priorité. Il faut d'abord faire les routes où les gens habitent quand même en continu. Cette portion de route relie Saint-Martin-Vésubie à Venançon. Elle a été emportée par la tempête. Il y a des bus qui passent avec des gosses dedans. Il y a des gros camions qui vont travailler là-haut. Et regarde dans quel état c'est. Et ça fait 42 ou 43 mois que ça existe, ça. Les études viennent à peine de commencer. Ce qui me choque, c'est que c'est la seule route d'accès à notre village et que depuis 3 ans et demi, on est avec ça. Voilà. Et qu'il n'y a pas eu de priorité donnée à cette route. De l'autre côté de la vallée, à Saint-Martin-Vésubie, la falaise, endommagée il y a presque 4 ans sous le jardin et la maison de cet habitant, vient de subir un nouvel éboulement. Là encore, il faut être patient. Pour l'instant, ils font des études. Ah, des études. Des études. Mais la nature, elle continue. Pendant qu'on fait des études. Des études, mais c'est sûr. Ah, on m'a dit qu'ils faisaient des études géotechniques. Mais le plus spectaculaire, c'est l'affaissement, à peine un peu plus loin, de tout ce qui avait été reconstruit après la tempête Alex, victime cette fois de la tempête Aline. Là, on voit le début, hop, ça s'effondre, hop, ça se réeffondre, ça repart que là-bas. Il y a eu énormément de camions qui sont partis. Et l'eau des sources ont recreusé là-haut. Maintenant, il y a des effondrements de pierres qui sont évacués régulièrement, mais on ne peut plus passer sur la route. Et c'était pas du provisoire, ça, comme travaux? Ah non, cela, je pense qu'ils espéraient qu'ils étaient définitifs. 20 millions. Non. Ils n'ont pas mis 20 millions pour ça? Oui, oui. Pour la métropole, c'est clair, il a fallu prioriser. Les routes coupées avant les routes endommagées. Quant à l'affaissement des digues, c'est la faute à la loi. Nous nous réjouissons de rien et d'ailleurs tous les ouvrages définitifs ont tenu. Ceux qui ont été emportés par la tempête Aline sont les aménagements provisoires. Et pourquoi étaient-ils provisoires? Ils le sont restés malgré nous parce que nous ne pouvons pas nous affranchir des grands principes comme la loi ou la propriété privée. Les ingénieurs hydrologues avaient prévu de faire un enrochement en pied de talus pour protéger les chocs des gros cailloux de plusieurs tonnes qui venaient les heurter lors des crises. Et pour une argutie administrative liée au code de l'urbanisme, il a été interdit à nos collègues du SMIAG, à qui on avait commandé les travaux, de faire ces travaux. Donc ils n'ont pas pu faire cette reconstruction qui a donné lieu à tant de polémiques. Et ce magnifique ouvrage de gabion qui avait été fait s'est effondré comme un sablier. Il faudra aussi attendre 2 ans au moins pour que ces 2 ponts définitifs remplacent les ponts provisoires. Coût estimé 8 millions d'euros. Une goutte d'eau sur les 900 millions prévus pour un calendrier qui reste, selon la maire de Venançon, bien long. Dans l'opération de programme prévue, qui s'élève à 30 millions d'euros par an sur 2024, 2025, 2026, donc il resterait plus de 600 millions de travaux à faire, ce qui correspond à plus de 20 ans si on ramène à 30 millions de travaux par an. Une enquête publique pour consulter les habitants sur les prochaines étapes est en cours. Mais elle ne répondra pas à toutes les questions. De l'argent aurait été détourné depuis le début des travaux, créant une autre tempête, judiciaire cette fois.